n'y a pas beaucoup de Strasbourgeois dans le stream, ça doit être plutôt du parisien. Si jamais vous passez par Strasbourg et que vous avez envie de jouer un peu, c'est une structure dans laquelle vous pouvez venir pour jouer sur PC ou console à peu près tous les jeux auxquels vous pouvez penser. C'est des gens adorables, c'est un endroit génial. Et on va partir du coup sur ce Gluttony contre Zeno. Je ne sais pas s'ils se sont déjà affrontés, je pense pas. Ou alors ça doit être un ou deux sets par-ci par-là. Zeno qui prend une grande respiration. On est sur PS2 et on est parti. Le meilleur Wario du monde pendant très très longtemps. Peut-être encore le meilleur Wario du monde actuellement. Contre Zeno la Palutena qui a tant affronté le Wario du top 1 européen actuel. Son petit frère Crêpe Salé qui est également en braquette. L'assurance match-up Pika meurt par Another Sun. Bah, je joue Pika en fait, j'ai déjà pas mal joué ce match-up et je t'avoue que, alors soit je joue que contre des golems, ce qui est possible aussi, on est à Strasbourg, soit tu capes. Mais voilà, perso en tant que Pika, mon avis c'est qu'on détruit Ike. Après, si t'as une expérience différente, c'est ok qu'on en parle, c'est cool même. Et on a du coup un gros avantage récupéré par Pluto pour l'instant, une cinquantaine de pourcents évidemment. On n'attend pas moins de ce fabuleux joueur qu'on n'attend pas en dessous du top 2 aujourd'hui. Mais Zeno a une vraie connaissance du match-up applicable, même si bien sûr, Gluttony a également une vraie connaissance du match-up applicable, puisque c'est une des personnes qui a le plus affronté Raflo au monde. Et on a un Wario en difficulté positionnelle pour le moment. 106% posé sur le Wario. Je rappelle qu'on est sur PS2, donc un repère bien placé pourrait potentiellement prendre un kill, mais le kill va être trouvé au contraire par la dash attack. Qui peut rivaliser à ce titre? Crêpe. Voilà, comment ça peut être toujours le meilleur Wario du monde. Pour moi, le Wario de Gluto actuellement est meilleur que celui de Crêpe, mais pour moi, Crêpe actuellement avec son Steve est meilleur que le Wario de Gluto. Voilà, c'est mon avis. Vous êtes tout à fait libre de ne pas avoir le même, mais je le pense comme ça. Pour l'instant, du coup, on est très à l'avantage de Gluttony. J'ai envie de dire un peu, évidemment, ça reste un joueur excessivement solide. Et un joueur qui connaît très bien le match-up Palutena, on le sait, et on a Tarmogoyf qui me rejoint de nouveau. Ouais, au final, je vois le contre par cœur ici même, donc bon, voilà, je suis parmi. C'est le set d'après? Ouais, ok. C'est le set juste après. Alors, Crêpe n'est pas un meilleur Wario que Gluto. Non, je pense pas. non, mais même en termes de résultats, son Wario n'a jamais été au niveau de celui de Gluto. Cependant, bah, avec le Comain, Steve, Game & Watch, Rob, à peu près tous les top tiers du jeu, en fait, il manque plus que Snake. Hein. Putain, le sombre Game & Watch quand même. On en parlera après, mais le sombre Game & Watch. Un édifiant Game & Watch. Ouais. Mais non, c'est extrême. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Avant, je parlais de la connaissance de match-up que Zeno pouvait avoir sur contre Wario. J'ai évoqué aussi le fait que Gluto connaissait Voilà. le match-up à cause de Raflo. Même si pour l'instant, voilà, on est pas even, faut pas déconner, mais on n'est pas très loin. Hein. Oui, c'est En une vrai. game qui est plus serrée que ce à quoi on aurait pu. Et quoi? Oui, Almost est très fort, mais je maintiens ce que je dis sur le match-up. Je suis désolé, Ike se fait pourrir par Pikachu. Hein. Non mais Almost il a déjà battu Nai, tu vois. Oui, voilà. Almost, Après, c'est pas le même match-up. Pichu, ça marche plus vite. Hein. Ouais. Je veux dire, oui. En fait, Gluto, c'est un joueur qui, du moins de l'impression que j'en ai, qui est connu pour son adaptation. Un joueur qui va t'analyser petit à petit et prendre de plus en plus d'informations. En fait, plus tu vas jouer longtemps contre lui, plus ça va être dur. Plus ça va être dur parce que plus il aura d'infos, plus il va les exploiter et les exploite très très bien. Là, on le voit. La moto qui a passé le backer, je m'y attendais pas. Ouais. Simplement parce que Zeno a tapé au mauvais endroit, il a tapé un petit peu trop bas. Il aurait fallu taper la petite crâne de Wario. Non, là c'est clair que Gluto, maintenant qu'il a les informations, il n'a pas d'intérêt à aller de l'avant et il peut attendre patiemment. Voilà. Je sais pas si le waft a déjà été. Ah bon, voilà, on va lui demander. On va tenter un petit truc avec. En fait, il a tenté 2 mid-waft. Une sur un shield qui est pas passé et une sur la moto qu'il a tenté d'extend du coup à l'instant. Mais il n'a pas eu de waft entier de la game pour l'instant. Ok. Mais non, là, du côté de Gluttony, on se sent relativement confiance. Après, attention tout de même, on reste sur la dernière stop. C'est pendant le backer. Tu vas prendre le kill. Une game en last stop posée par. Je vais me permettre de prendre l'entre-game pour parler spécifiquement à Sinan dans le chat. Premièrement, ouais, il est meilleur entre guillemets. Frère, on parle d'un mec qui tue Sisqui, qui tue Gluto, qui tue Gact, qui se fait arrêter que par Mia depuis genre 3 mois. Oui, il est meilleur. Ensuite, respect à Crêpe, mais Steve c'est cheaté. Ça, je suis d'accord. Pour le coup, j'ai moi-même, et je pense que les gens d'ici s'en souviennent, milité activement pour ban Steve. Vraiment, j'ai été parmi les gens qui disaient ban Steve, ce truc c'est vraiment beaucoup trop fort et ça va péter la compétition du jeu. J'ai vu ce qui s'est passé, j'ai changé d'avis.
Le fait est que ça pète pas la compétition manifestement, tu vois, genre la compétition continue, ça se passe bien, il y a des styles qui sont très forts, Crêpe en fait partie, Crêpe est le deuxième meilleur style du monde actuellement à mon sens derrière Akola. En fait, Et c'est pas parce qu'il gagne contre Gluto qu'il est meilleur juste rapidement, forcément. En pas fait, forcément mais il gagne le- tout le monde en ce moment. le fait est que Crêpe, ce qui lui manque actuellement, c'est une expérience hors Europe. Ça, on voit rien là. On est bloqué sur la scène Gluto Zeno. Et en fait, le problème, Toujours pas. à mon sens, de Laurent, hein, voilà, bon, les débats premier, deuxième Europe, c'est rigolo. Actuellement, il n'a pas les wins de Gluto sur des top mondiaux. Il n'a pas des wins sur des lights, sur des joueurs de ce calibre-là, tandis que Gluto, lui, les a. Donc, je pense tout de même que Gluto peut être considéré toujours comme le numéro 1 européen, mais Crêpe Salé est un contender tout à fait possible. Il est numéro 2, ça c'est sûr. Peut-être numéro 1, ça l'avenir nous le dira en fonction de ses prochains déplacements à l'international. Et par l'inter. Je te propose qu'on continue à en parler plus tard parce que je pense qu'il y a une vraie discussion qui peut avoir lieu, mais elle va prendre plus de temps que ce qu'on attend là maintenant parce qu'on est toujours sur le Gluto Zeno et que je maintiens, ça se passe quand même correctement bien pour Zeno. Hein. Mais oui, Zeno qui se débrouille étonnamment bien. En fait, on a une très bonne connaissance d'un côté comme de l'autre, mais Zeno est une palue différente de celle de Raflo. Ça peut impacter, hein, effectivement, on n'a peut-être pas les mêmes autopilotes, les mêmes prises de décision. Tandis que Laurent, lui, s'est beaucoup inspiré du Wario de Gluttony, même s'il a su créer son propre style de jeu plus agressif. Il est clair qu'il s'est grandement inspiré de Gluttony. Donc, du côté de Zeno, on est peut-être un petit peu plus en terrain connu, mais Gluttony tout de même arrivera à prendre la stock de Zeno, ce qui lui donne un lead léger, mais un lead tout de même. Ouais, effectivement, cela dit, on est quand même à un Gluttony à 148%. Je rappelle qu'on est sur PS2, donc un EPR ça tuera largement à cette là. Il faut quand même faire très attention à Gluto. Voilà, là on va parler juste avant. Et seulement 16% de retard accumulé contre le du coup meilleur ou deuxième meilleur joueur européen, on en parlera plus tard, mais contre ce monstre qui est ce joueur, et malheureusement on va se prendre ce confirme très de la zone, et là on a une stock entière de retard et ça va être beaucoup plus compliqué. Ouais, là effectivement le WAF qui est vraiment... je me rappelle pas exactement de WAF, mais en tout cas là on l'a eu vraiment au meilleur moment possible pour Solari Gluttony. Et effectivement là on a une game qui est totalement à l'avantage de Gluto, même si Zeno arrive à trouver des petites phases. Et le fait de ne plus avoir le WAF, ça doit tout de même rassurer d'une certaine façon Zeno, parce que c'est dit, bah, ok, il n'y a plus la menace du WAF maintenant. Certes, je suis mort à des pourcents ridicules, mais au moins j'ai plus cette menace qui plane sur moi. Alors, par contre, vraiment, ce qui vient de se passer, c'était une erreur de pression. Parce que Zeno connaît trop bien son personnage et le personnage adverse pour penser que ce grab allait passer. Ce grab n'aurait jamais pu passer. Et on a du coup un 2-0. Attendu selon seeding, mais néanmoins, j'imagine un peu décevant pour Zeno. Du côté de Gluttony. Et du coup, voilà, on a les conseils entre joueurs qui sont en train de s'appliquer. Et du coup, pour reprendre la discussion qu'on avait tout à l'heure, je suis d'accord avec toi pour dire que Gluto a techniquement